Après avoir refusé de donner mon rein à mon frère, celui qui m'a tout volé, je pensais que le silence s'installerait. Je me trompais. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Sa femme a commencé à me harceler. Appels, messages, emails. Elle a même contacté mes amis, mon patron. Elle a raconté à tout le monde que j'étais un monstre qui laissait son propre frère mourir par pure méchanceté. Elle a omis, bien sûr, de mentionner l'héritage volé. J'ai bloqué tout le monde. J'ai essayé de m'isoler, mais la pression était immense. Une partie de ma famille, qui ne m'avait pas parlé depuis des années, m'a soudainement accusé d'être sans cœur. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Pas de sa femme, de ses avocats. Je m'attendais à des menaces, à une plainte. Mais ce que j'ai lu était bien pire. C'était une proposition, un contrat. Mon frère m'offrait un deal. Il était prêt à me rendre une partie de l'héritage qu'il m'avait volé. Pas tout, bien sûr. Juste une fraction. En échange, je devais lui donner mon rein. J'ai relu la lettre 10 fois. Le choc a laissé place au dégoût. Il n'essayait pas de se faire pardonner. Il ne demandait pas ma pitié. Il essayait d'acheter ma chair. Il mettait un prix sur un de mes organes, comme on achète une pièce de rechange pour une voiture. Il a utilisé l'argent de nos parents pour me voler ma vie. Et maintenant, il voulait utiliser ce même argent pour me voler une partie de mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était plus une question de vengeance ou de pardon. C'était une question de principe. Je ne suis pas une marchandise. Ma dignité n'est pas à vendre. J'ai pris le contrat. Je l'ai déchiré en 1000 morceaux. J'ai mis les morceaux dans une enveloppe et je la lui ai renvoyée. Sans un mot. Ma réponse est claire. Il ne voulait pas de moi dans sa famille. Il n'aura pas une partie de moi dans son corps. Qu'il aille au bout de son chemin, seul, avec son argent.